Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier numéro 10 sur les jeunes, les entreprises et la quête de sens, on va dire, comment trouver et choisir son chemin ensemble. Donc nous sommes aujourd'hui sur un atelier un petit peu particulier qui est en duplex avec l'Axou. Alors je ne sais pas si nous allons pouvoir faire un petit coucou aux participants de l'Axou. Oui, si, effectivement, superbe. Bonjour à tous. Donc sur le site de l'Axou, nous avons la chance d'avoir Angélique Choukri d'Harmonie Mutuelle. Alors Angélique, petit coucou, un petit bonjour. C'est Voilà. moi-même, Voilà. bonjour. Bonjour Angélique, vous êtes en gros plan chez nous, c'est super. Angélique qui est la responsable développement des compétences, de la santé au travail, diversité et QVCT, qualité de vie et conditions au travail. Elle est accompagnée de Noëlla, et je l'ai perdu sur ma liste. Noëlla Jacquet, bonjour Noëlla, qui est en master marketing et gestion commerciale à l'Axou et en alternance à TEA Tech Ergo. Je l'ai bien dit? Elle Alors, acquiesce on de la tête. entend, hein. C'est Tech Ergo appliqué, mais oui. J'ai oublié l'appliquer. Bon, ce n'est que la première bourde d'une longue série. Mais non. Sur le côté de Strasbourg, au PMC, nous avons l'immense plaisir et honneur d'être accompagnés par Armandine Rémy, qui est la responsable recrutement et relations école chez Harmonie Mutuelle. Non, Soprema. C'était l'autre. La deuxième bourde. On peut tenir le compte, hein, vous pouvez faire les paris aussi. Nous avons ensuite l'immense plaisir et honneur d'avoir Léa Falco parmi nous, qui est étudiante et membre du collectif Pour un réveil écologique. Nous avons déjà eu l'immense plaisir et honneur de la voir ce matin. Nous aurons donc un complément d'information. Et pour m'épauler et m'empêcher de dire trop de bêtises, j'ai à côté de moi Éloi. Ouais, voilà, on va pas dire nom de famille. Donc, étudiant à l'EM Strasbourg, accompagné de Julie Soares, qui prendra la parole et pourra s'exprimer avec nous. Alors, sans plus attendre, on va faire un petit mot d'introduction. L'idée aujourd'hui, c'est le sujet de ce forum de développement durable, c'est quel avenir, comment choisir son avenir, où est-ce qu'on va aller ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler des jeunes, des entreprises, comment les entreprises peuvent-elles attirer les jeunes talents, garder les jeunes talents parmi eux. Et vous, jeunes, je ne sais pas où est-ce que je me mets, moi j'ai 38 ans, donc j'ai un peu entre les deux, et puis je ne suis pas dans une entreprise. Ouais, c'est trop tard, hein, c'est ça, ouais, ok. Et pour les jeunes, ben voilà, qu'est-ce qui vous attire dans une entreprise? Qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller, d'y rester aussi, surtout? Et donc voilà, autant de sujets passionnants que nous allons pouvoir aborder cet après-midi. On va avoir besoin de vous. Alors, vous devriez voir apparaître sur l'écran, sur mon écran, la tablette. Je sais pas, encore le petit moulin. Ou non, ça, je ne sais pas. C'est pas grave. Donc 38 ans, c'est vieux. On sait maintenant. C'est vieux pour la technologie, tu n'y arrives déjà plus. C'est pas grave, on va improviser. On va faire la petite intro avant de lancer le sondage. Normalement, il y a un sondage Klaxoon qui doit... Marie vient à la rescousse. On est sauvés. Marie, vous pouvez l'applaudir. Merci. Marie Tournier, une des deux organisatrices du Forum du développement durable. Ah ok, je dois appuyer sur les boutons. Et waouh. C'est pas grave, on va faire sans QR code, on est bon, on arrive à improviser. Donc on va avoir besoin de vous et que vous participiez avec nous à cet atelier, un atelier participatif, hein, il fallait s'en douter avant de vous inscrire. Si vous n'avez pas de données sur votre téléphone portable, vous pouvez vous connecter au réseau du PMC et mettre simplement le mot de passe 2021 pour être connecté avec nous. C'est bon, 2021, vous arrivez à... Je pense que c'est bon, même moi je l'ai retenu, je ne me suis pas planté ce matin. Donc on va faire un petit sondage pour essayer de lancer cette table ronde où on va vous poser 2 questions chacun. Alors plutôt 2 questions qui s'adressent aux personnes qui sont dans des entreprises et 2 questions qui s'adressent à ceux qui sont étudiants. Alors, il faut trouver la bonne page. Donc question aux entreprises, pour les professionnels. Excusez-moi pour être parfaitement exact. Quelles difficultés rencontrez-vous pour recruter des jeunes? Donc attente élevée du candidat, métier pénurique, absence de candidat, qualité d'une candidature, etc. Et qu'est-ce que vous mettez en avant pour garder ces jeunes, garder ces talents? De la même façon, je m'adresse aux étudiants maintenant, aux jeunes comme on dit.
Question pour les jeunes, parmi les points suivants, classés par ordre de priorité, ceux qui vous poussent à candidater à une offre d'emploi. Par exemple, la durée du contrat, les missions proposées, le salaire, les valeurs et l'engagement de l'entreprise, la localisation, etc. Faites-nous rêver. Et deuxième question aux jeunes, concernant les conditions de travail, quels sont les points qui comptent le plus pour vous ? Donc par exemple le télétravail, la flexibilité, la formation continue, perspective d'évolution, salaire, bien sûr, on en parle souvent. Donc je vous laisse nous alimenter de quelques-unes de vos réflexions pour qu'on puisse rebondir là-dessus tout au long de cet atelier. Alors avant de se lancer, je vous laisse répondre. Pour ça, on voulait reprendre une petite enquête qui a été lancée en 2019 par le Boston Consulting Group, qui a été fait par le Boston Consulting Group et la Conférence des grandes écoles, où ils ont demandé à 4112 étudiants et 2083 anciens élèves alumni issus de 187 écoles. Ça va, c'est assez précis ? Voilà, j'aime bien les chiffres, je suis un scientifique. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Donc, les jeunes, parmi les secteurs privilégiés par les étudiants, l'environnement est le plus attractif, devant l'énergie et le conseil. Le critère le plus important pour les étudiants dans le choix de leur futur métier est l'intérêt du poste à 92%, devant l'ambiance et le bien-être au travail à 85%, et le fait que le poste soit en phase avec ses valeurs à 76%. On parlait du salaire tout à l'heure. Cette étude a fait ressortir que la rémunération n'arrive qu'en 10e position pour les étudiants et en 9e pour les diplômés. Voilà, ça m'a l'air d'être à peu près les meilleurs stats. On parlait d'entreprise et d'attractivité des entreprises. Quand on regarde le top 3 des entreprises que les étudiants, les jeunes aimeraient bien intégrer, on a en 1 Danone. Moi, ça m'a beaucoup interpellé quand j'ai vu ça. En 2, nous avions L'Oréal, si je ne me trompe, et le 3e était Google. Et ensuite, quand on faisait plus par école de commerce, école d'ingénieur, école d'informatique, on a souvent les GAFAM qui ressortent, du Google, Microsoft, Apple. C'est assez flagrant. Donc c'est rigolo par rapport à, ça fait une petite dichotomie par rapport à ce qu'on a vu dans le sondage tout à l'heure où les jeunes veulent avoir du sens. Mais c'est ce qu'on va pouvoir élucider cet après-midi. Alors là, c'est ça, magique, je passe et... Ah non, c'était le fameux QR code qu'il fallait vous donner et le code klaxon. Ok, je suis une slide à la bourre. C'est pour ça, il ne faut pas laisser le gars faire le slide. C'est une catastrophe après. Donc il faut que je revienne, Marie. C'est ça, le petit signe, je reviens. D'accord. En plus, on aurait dû se caler sur les signes des mains avant. Et je me suis bloqué le dos, j'arrive pas à ramasser des feuilles. Ouh, on est parti pour gagner cet après. on est bon. Bah écoutez, sans plus attendre, moi je sais plus, je touche plus à l'ordinateur. Non, on est d'accord, touche plus à l'ordinateur. Je pense qu'on va laisser la parole à Léa. Moi j'ai fait mon introduction. Dans le déroulé, c'était à toi après pour 5 minutes. Très bien. Donc je t'en prie, rebondis sur les résultats du sondage qui s'affichent devant nos yeux. Ah, ils sont frappants les résultats du sondage. Ah non, très bien. On est d'accord. Bon, c'est pas grave. Ils apparaissent. Ah, mais moi j'ai pas le même. Ouais, c'est pas comme sur la plénière ce matin. Ouais, voilà. Donc Léa, tu veux que je me lève et que je te les dise pour que ce soit plus simple ? C'est très bien, il est intéressant ce sondage. Bon alors déjà, il y a un biais évident, c'est que vous êtes tous en forme du développement durable. Donc ça veut dire que vous vous êtes déplacés, vous vous êtes inscrits, vous êtes venus, là il est 14h, vous êtes encore là alors que vous pourriez faire la sieste. Donc il y a un biais qui veut dire que vous êtes quand même déjà spécialement intéressés par la thématique. Bon, il faut le prendre en compte. Mais c'est assez cohérent avec ce que nous on trouve. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient présents ce matin à la plénière où j'ai un petit peu présenté le collectif dont je fais partie. Je le fais en 2 secondes, comme ça c'est fait. On s'est lancé en 2018 où on a écrit un texte qui s'appelait le Manifeste pour un rêve écologique. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà étudiants à l'époque et l'ont signé, mais j'ai vu une petite main là-bas qui bougeait. Je ne sais pas si c'était pour dire oui, mais si c'est le cas, merci. Où en fait on disait qu'on n'avait pas envie de séparer notre vie privée et notre vie professionnelle et que du coup on voulait trouver du sens au travail. Bon, on va pas s'étaler là-dessus, en gros c'était l'idée. Là c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise et quelqu'un qui vient du monde de l'enseignement et on est aussi divisé selon ces 2 thématiques, donc la thématique entreprise qui est ce que je viens d'évoquer, l'idée qu'on ait envie de faire quelque chose dont on ait l'impression que ça serve et pas seulement on est assis toute la journée à remplir des feuilles Excel et au final il n'y a pas d'utilité sociale à notre travail.
Et sur le volet enseignement, on a cette volonté d'intégrer dans l'enseignement supérieur et dans tous les secteurs de l'enseignement supérieur des cours sur les enjeux environnementaux, pas seulement climatiques, mais aussi biodiversité, épuisement des ressources, impacts sociaux, tout ce qu'on peut trouver dans le spectre environnemental. Du coup, ce sondage-là, moi je le trouve particulièrement intéressant parce que ce qu'il y a de plus intéressant encore que ce qu'il y a au-dessus, je trouve que c'est ce qu'il y a en dessous. Le prestige et l'image perçue de l'entreprise. Bon, oui, c'est vrai que autre, c'était pas clair où on pouvait le mettre, hein, mais le prestige et l'image perçue de l'entreprise, ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, des choses qui étaient importantes pour des gens typiquement comme mes parents, bah, c'était d'avoir l'image sociale du groupe dans lequel on travaille. Et ça, typiquement, bah, ça passe plutôt par un grand groupe. Si vous travaillez dans une PME, les gens du coin le connaissent, mais ça ne s'étend pas au-delà de votre cercle social. Et il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, dans la manière dont notre génération à nous s'intéresse beaucoup moins à l'étiquette et à l'apparence sociale qu'ont les entreprises et les boîtes en général, et plus à ce qu'elles font en interne. Donc il y a quelque chose vraiment c'est au-delà de la recherche du sens, hein, je trouve, c'est vraiment plus de la recherche de conviction, d'être complètement aligné personnellement avec ce qui se passe à l'intérieur de sa boîte, et pas juste de vouloir un petit vernis brillant sur son CV. Et ça, c'est assez cohérent avec ce qu'on a vu à la publication du manifeste, où on a eu plus de 30 000 signataires. Et c'était des gens pour qui c'était ce message-là qui était important. Et une partie de l'écho qu'on a eu à l'époque était parce que c'était un message qui n'était pas encore, ouvert et qui n'était pas encore... tout un pan tout à l'heure on appelait ça le chômage à l'emploi, mais tout un pan de la vie professionnelle qui n'était pas encore ouvert aux étudiants. Ah, on ne voit plus le sondage, mais c'est pas grave, on peut continuer. Hein. Et du coup, ça c'était le sondage pour les étudiants. Il y a peut-être le sondage pour les professionnels aussi. Parce que vous voyez, là, les missions proposées, il y a les missions proposées en 1 et du coup les valeurs en 4e, avec entre les deux, je suis désolée, hein, la régie, je fais beaucoup bouger, mais entre les deux, le salaire et la localisation. C'est assez intéressant aussi de retrouver ça en top, parce que du coup, les valeurs et les missions, c'est exactement dans l'idée, dans la veine de on veut faire quelque chose qui soit utile. Et l'intérêt des missions, c'est en fait exactement corrélé avec ce que tu disais avant du Boston Consulting Group, les 92% qui veulent une mission qui ait du sens. Parce que fondamentalement, aujourd'hui, et un peu plus qu'avant, j'ai l'impression, parce qu'on a aussi plus de choix, qu'il y a plus de perspectives d'emploi avec de la mobilité, pas sociale, mais de la mobilité géographique, ce qui veut dire qu'on peut avoir accès à plus d'emplois techniquement. Il y a vraiment cette recherche de quelque chose qui nous convient à soi, et pas juste de quelque chose auquel on va le matin, dont on part le soir, et après à la fin du mois on récupère un peu d'argent pour faire bouillir la popote. Donc c'est vraiment fondamental, on a envie d'avoir une raison de se lever le matin. Et j'ai l'impression que c'est assez bien conveyé par le sondage. Ok, merci Léa. Et donc là, on voit les difficultés pour le recrutement des jeunes avec la qualité des candidatures. Nous n'avons pas ou peu de candidatures, nous n'arrivons pas à toucher le type de candidat qu'il nous faut. Nous sommes sur des métiers pénuriques, les attentes élevées des candidats. Ça, c'est intéressant parce que du coup, les attentes élevées des candidats, ça arrive en dernier. Avant autres, dont on a établi que c'était compliqué. Mais ça veut dire que le biais de sélection dont je parlais avant pour les étudiants qui sont là aujourd'hui, il marche peut-être dans l'autre sens pour les gens d'entre vous qui êtes des professionnels et qui recrutez, dans le sens où en fait finalement c'est pas ça que vous voyez chez vos candidats, et visiblement vous n'avez pas tant que ça de candidats. Qualité des candidatures, et nous n'avons pas ou peu de candidatures, ça veut plus ou moins dire la même chose. Ça veut dire qu'en fait vous recevez trop peu de CV, que les CV sont pas adaptés aux besoins que vous recherchez, et du coup c'est un peu différent de ce qu'on voit avant. Donc c'est marrant parce que là, c'est sans qu'il y ait de corrélation, il y a une déconnexion en fait entre ce que cherchent les jeunes et ce que proposent les employeurs. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant ce côté-là. Merci Léa pour cette première analyse. On va profiter de la présence des entreprises pour qu'ils puissent nous donner leur point de vue et rebondir sur ces fameux résultats qu'on a derrière nous. Armandine, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu es interpellée, surprise ou pas du tout par ces résultats? Alors, par la réponse des professionnels, non, pour le coup. Parce qu'effectivement, on est face à cette problématique. Mais je me permets de rebondir sur quelque chose que Léa vient de dire. C'est les jeunes aujourd'hui sont en quête de sens. Alors, on sait que c'est le thème de l'atelier. Mais moi, ce que j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots là, avant qu'on se lance dans tout le débat, c'est avoir du sens dans vos missions. Comment ça se traduit, en fait, concrètement pour vous? Avoir un sens d'aller au travail, effectivement, se lever le matin, voilà. Mais comment ça se traduit concrètement dans votre perception du monde du travail aujourd'hui? Le sens, c'est quoi?
Alors, ce que je propose, Léa, peut-être sachant qu'on va pas du tout respecter le programme, mais c'est pas grave, c'est plus fun comme ça. On propose pour sauter un petit peu à l'axou, qu'on fasse ça de façon plus interactive avec nos partenaires là-bas. Et peut-être Noëlla, est-ce que toi, tu aurais une réponse à apporter à la question posée par Armandine? Alors du coup, merci de ne pas avoir respecté le programme, mais je suis un peu stressée. Mais en fait, pour moi aussi, ce qui est du sens, c'est aussi de se reconnaître dans les valeurs et la culture de l'entreprise. Donc, pour moi, ça va être de pouvoir faire mon travail en autonomie, pouvoir être créative. Du moins, c'est comme ça que je l'entends et je comprends que parfois c'est dur pour les entreprises aussi de savoir en fait parce que je pense que le sens il dépend aussi des personnes tout simplement et surtout quand on a un profil junior. D'accord, merci beaucoup Noëlla. Julie, tu vas en profiter aussi. On avait brièvement abordé ce point, hein. C'est le dernier point de l'atelier normalement, le sens. C'est bien de mettre un cadrage sémantique dès le début. Oui, alors non, effectivement, je rejoins énormément Léa sur le fait que au niveau entreprise, ce que je recherche principalement, c'est la recherche de sens et je rejoins aussi Noëlla du coup sur le fait que les valeurs d'entreprise sont très importantes justement dans cette quête de sens. C'est-à-dire que je cherche une entreprise où des valeurs rejoignent les miennes personnelles et justement pour voir que les missions aussi soient valorisantes par rapport à ces valeurs-là, réintègrent les valeurs d'entreprise qui rejoignent les miennes. Donc effectivement, c'est vraiment cette quête de sens, se sentir utile et investi dans des choses qui nous tiennent déjà à cœur auparavant. Voilà. Participer à un projet d'entreprise, donc. C'est ça. Qui a du sens. Merci beaucoup, Léa. Je te laisse reprendre la main sur ce point. Non, mais depuis tout à l'heure, tu bouillonnes d'envie. Pas du tout, mais parce que c'est particulièrement intéressant, je trouve. Et désolée pour ceux qui étaient à l'atelier à la plénière de ce matin, mais j'aime beaucoup montrer que les mots ont un sens et que la sémantique, c'est important, mine de rien. Et là, sur la quête de sens, je trouve que déjà, c'est un mauvais cadrage du débat. Donc, c'est juste l'expression consacrée, hein, c'est au-delà de ça. Mais en fait, quête de sens, ça donne l'impression que nous, en tant que jeunes, on est perdus et que ça individualise le problème. Moi, je pense que le problème aujourd'hui, il n'est pas individuel. C'est un problème systémique qui fait que, en fait, on nous propose des boulots, des jobs, et pas spécialement vous et pas spécialement les autres non plus, mais on nous propose des boulots qui ne sont pas en adéquation avec, c'est au-delà de nos valeurs, avec ce dont on a l'impression qu'il faut faire de nos vies. Et du coup, on est confronté à ce problème-là, qui fait que la quête de sens, on a l'impression que c'est nous qui sommes un problème, alors qu'en fait, c'est le monde du travail et plus globalement le système dans lequel on est qui a un problème, parce qu'il n'est pas aligné avec des conséquences planétaires, des conséquences sociales et tout un tas de choses qui ont beaucoup d'importance pour les jeunes, parce qu'ils ont été élevés dans cette atmosphère-là, cette idée-là que, en fait, il faut faire quelque chose et il faut agir. Et sur la question du sens en particulier, c'est piégeux, je trouve, d'utiliser le mot quête de sens dans le sens où on le fait aujourd'hui en général dans le débat public. Donc je trouve ça intéressant qu'on essaie de le définir un petit peu. Et parce que quand j'ai fait une analogie ce matin avec le cancer, mais là je fais une analogie avec le burn-out, donc bon, très bien. Mais quand vous avez quelqu'un qui part en burn-out, vous n'allez pas vous dire c'est parce que cette personne n'est pas assez forte mentalement, il faut qu'elle prenne des cours de yoga, de méditation, ça va aller mieux. Vous vous dites, ok, il y a un problème fondamental dans les tâches qu'elle fait, dans la manière dont elle le fait, et en tout cas le problème n'est pas au niveau de l'individu, mais peut-être de l'environnement dans lequel il s'intègre. Et je pense que c'est un petit peu le même problème qu'on a là, mais qui en fait est au-delà de l'entreprise elle-même dans son individualité. C'est que comme on a un monde du travail dont les missions en général sont pas alignées avec on parle aussi beaucoup du mot de valeur, on pourrait en parler sémantiquement pendant longtemps, mais qui sont pas alignés avec les envies des gens qui vont faire ces métiers, et il y a cette confrontation immédiate et du coup un petit peu délétère. Et pour moi, du coup, pour utiliser cette expression que moi j'aime pas particulièrement, un métier qui a du sens, c'est un métier qui est utile. Donc qui est socialement utile, qui est environnementalement utile, mais en tout cas qui va aider à mettre, pour une expression un peu triviale, mais aider à mettre le monde dans le bon sens. L'idée qu'on va dans le bon sens. Et que ce qu'on fait, ça a une utilité à la fin pour quelqu'un. Pas seulement ça peut être qu'on soit un petit bout d'une longue chaîne, mais qu'en tout cas, on sait où ça va, et on n'est pas simplement, je prends toujours l'exemple de l'Excel, mais qu'on n'est pas simplement à son bureau de 9h du matin à 17h à remplir un Excel, à manger le midi avec les collègues, et ensuite à repartir pour revenir le lendemain. Vraiment, c'est ça pour moi la quête de sens. Et du coup, effectivement, c'est holistique, et ça entre dans quelque chose de beaucoup plus large qu'une seule entreprise. Mais c'est vraiment là que je voulais qu'on en arrive là, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui
ont la capacité ou pas de communiquer au travers de leurs valeurs. Et il y en a d'autres qui aujourd'hui font face à un... Elles sont très développées, elles ont déjà beaucoup travaillé pour devenir pérennes dans le temps aussi, parce que ça, c'est un élément important pour la vie d'une entreprise. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, je pense que ce qui est important dans la conscience de cette nouvelle génération qui arrive chez nous, c'est peut-être que l'entreprise que je rejoins aujourd'hui ne correspond pas encore totalement à toutes mes valeurs, mais je sais qu'elle a pris conscience qu'il y a une démarche à faire, qu'il y a des choses à mettre en place. Et ce qui m'intéresse, c'est ça en fait, c'est de ne pas arriver dans une entreprise où tout est rose, où tout correspond à ce que je cherche, mais c'est de pouvoir participer à ce projet et à la transformation du monde de demain en fait. Moi, en tout cas en préparant cet atelier-là, c'est vraiment ce que je me suis dit, c'est que oui, le monde de l'économie actuelle est ce qu'elle est, les entreprises sont ce qu'elles sont, mais je pense qu'on est dans un tournant clairement au niveau des entreprises qui est la prise de conscience, l'impact qu'on peut avoir sur tout ce qui nous entoure, mais également auprès de nos salariés. Merci Armandine. Et du coup, alors si on revient un petit peu à la question initiale, c'est comment est-ce que dans vos process de recrutement, vous arrivez à mettre ça en avant pour convaincre les jeunes que vous êtes l'entreprise qui va donner du sens. Je ne sais pas si je peux réutiliser ce mot maintenant. Non, mais bien sûr. Mais c'était juste un éclairage sur le fait que ça veut dire des choses différentes selon les personnes. Donc, Armandine, alors comment est-ce que tu fais dans ton process de recrutement pour montrer aux jeunes qu'il y aura du sens à ce qu'ils viennent dans ton entreprise, qui pourront faire des projets qui seront utiles à la société, etc. Alors, chez nous, il y a beaucoup de choses, mais déjà, dans la communication RH qu'on peut avoir, on va transmettre, en tout cas, on va tenter, parce que c'est toujours un peu délicat de transmettre des messages, mais en tout cas, on va tenter de transmettre ce qui nous fait avancer, ce qui nous donne envie de continuer à avancer. Il y a des valeurs qui sont très fortes dans notre groupe, donc on s'en sert. On fait de l'illustration par de la vidéo métier. On explique aujourd'hui la réalité de notre terrain aussi, parce que pour moi, ce qui est important dans mon process RH, c'est d'être transparente avec le candidat en face de moi, parce que oui, on est ce qu'on est une entreprise, on fait du business, mais notre objectif, c'est d'avancer et de faire adhérer nos salariés à nos projets. Donc on va mettre en avant ces valeurs, on va mettre en avant notre ADN et on va mettre en avant les missions qu'on propose. C'est ça qui est important pour nous. Et il y a une des valeurs qui est très importante chez Soprema, c'est que oui, quand on recrute un jeune, c'est soit sans ou avec peu d'expérience, mais on a aujourd'hui cette capacité d'avoir des experts dans nos métiers qui vont accompagner et qui ont cette tolérance du droit à l'erreur. Voilà, ça c'est vraiment important et ça fait partie intégrante de notre groupe, clairement. Merci beaucoup. Alors je propose de repasser du côté de l'Axou pour voir si Angélique souhaite ajouter quelque chose aux remarques d'Armandine. Oui, alors je dirais du côté Harmonie Mutuelle, la principale difficulté qu'on rencontre, c'est surtout la méconnaissance de nos métiers dans un secteur d'activité qui est pas forcément très représentatif de la jeunesse, puisqu'on est une mutuelle et une mutuelle, on vend de la prévoyance, une mutuelle santé, donc c'est peut-être pas des thématiques qui vont spontanément intéresser les jeunes. Donc nous, ce qu'on fait pour attirer les jeunes talents, c'est communiquer par le biais des médias sur nos offres d'emploi. On va associer prochainement à nos offres d'emploi des vidéos de collaborateurs qui vont témoigner de leur expérience métier pour que vraiment les jeunes qui veulent postuler se réalisent ce qu'il y a derrière nos métiers. Et puis on travaille de façon acharnée au niveau de nos politiques RH sur notre marque employeur. Pour nous, c'est très important. On développe aussi beaucoup de partenariats écoles. C'est important de créer du lien avec la jeunesse par ce biais-là. Et puis, depuis la crise sanitaire, on a développé de façon très marquée notre politique de l'alternance. Il faut savoir qu'Harmonie Mutuelle est très engagée pour venir en aide aux jeunes depuis la crise sanitaire face à la pénurie de l'emploi. Donc, pour répondre à ça, on a développé vraiment l'alternance et ça permet de créer du lien entre notre entreprise et la jeunesse. Après, je rajouterais aussi que pour juste faire une aparté sur le sens, je pense que le sens aujourd'hui, tout le monde le cherche, pas que les jeunes. Le sens au travail, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental quand on veut être bien dans son job. Merci beaucoup, Angélique.
Alors justement, revenons un peu à ces réponses aussi du sondage précédent. Donc on a vu ce que les entreprises essaient d'offrir maintenant. On a vu aussi à travers du sondage les différents classements que vous faisiez des priorités. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Julie? Tu avais quelques mots à nous dire là-dessus? Là, je reviens sur le programme en fait. Là. T'as ta réponse toute écrite? Non, donc en fait, effectivement, moi je rejoins le sondage étudiant. Donc c'est principalement que l'émission soit attrayante pour moi, que les valeurs d'entreprise, effectivement. Après, c'est vrai que le salaire, ça reste quelque chose de secondaire. La localisation reste plus importante à mes yeux que le salaire. Parce que principalement, on y va pour suivre une ligne directrice et il y a une forte importance des valeurs de l'entreprise. Et c'est vraiment ça qui m'attire. C'est est-ce que je vais pouvoir être moi-même? Est-ce que je ne vais pas être bridée aussi? Bien savoir aussi, avoir conscience que je puisse y laisser ma patte, que je puisse vraiment m'intégrer et me sentir utile. C'est-à-dire que le soir, en fait, je rentre chez moi et je me dis, ok, j'ai fait quelque chose d'utile pour quelqu'un. Je rejoins Léa en disant, même si je suis un tout petit maillon de la chaîne, au moins je me suis sentie utile et j'ai pas été devant Excel toute la journée à pas comprendre vraiment le pourquoi du comment je fais ça. Pardon pour la mauvaise pub pour Excel. Hein. Il y a des gens qui font des trucs très bien sur Excel. Hein. Oui, c'est génial, non, c'est super utile. Les macros, c'est bien, tout le monde aime les macros. Super. Ok, merci beaucoup Julie. On va continuer sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On a parlé du salaire. Hein. Le salaire est quelque chose qui revient très souvent. On se dit, ouais, c'est bien, moi je préfère délaisser mon salaire pour pouvoir faire un job qui me plaît, mais on n'est pas forcément toujours dans cette situation-là. Alors c'est quelque chose qu'on a un petit peu abordé, enfin que tu as déjà un petit peu abordé, Léa, ce matin. Peut-être que, d'après le déroulé, c'était Julie qui devait rebondir là-dessus, sur le salaire, c'est pas le truc le plus important. Est-ce que tu te sens toujours d'attaque ? Oui, alors comme dit, si on se retrouve dans une situation dos au mur, effectivement, on peut se retrouver dans des emplois qui nous correspondent pas forcément. Après, ça peut être quelque chose d'intégrer à court terme, pas forcément à long terme. Après, en ce moment, il y a le développement des réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à côté, et il y a toujours moyen de rebondir, même si c'est un petit emploi alimentaire, en attendant de développer ses projets à côté pour mettre de côté. Mais c'est pas, on se lance pas là-dedans en se disant ok, maintenant je dois faire ça, donc je vais être bloqué là-dedans toute ma vie. Ça peut être une situation à court terme. Donc la vie ne se résume pas au travail, on peut donner du sens à sa vie en dehors du travail. D'ailleurs, il faut trouver ce fameux équilibre travail. Vie privée, effectivement. Vie privée, oui, qui n'est pas toujours facile, surtout de nos jours quand on est tout le temps connecté. Hein. Petite hashtag l'atelier sur le numérique ce matin. Donc là, ouais, tu as déjà dit ce matin, voilà, on n'a pas tous l'opportunité de pouvoir le faire. Tu disais que tu faisais partie d'une caste de privilégiés qui pouvaient... Sans dire caste, oui. Ouais, peut-être j'en rajoute un peu. Mais ça faisait vachement mieux, je trouve. Et tu disais que voilà, peut-être que vous avez un guide que vous avez écrit pour aider les jeunes qui n'ont pas forcément cette chance. Oui, c'est la même chose que j'ai dit ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, pour un réveil écologique, le collectif dont je fais partie, c'est un collectif de jeunes de grandes écoles. Donc, ça veut dire qu'on va avoir sur notre CV un diplôme un petit peu shiny, un petit peu brillant, un vernis plutôt attractif pour les entreprises, et que du coup, on va avoir plus de choix que des gens qui ont eu moins de chance dans un processus de sélection dont on sait qu'il n'est pas forcément dû seulement à la méritocratie. On va avoir plus de chances de choisir notre emploi. Et je pense que ce privilège-là, comme tout privilège, il amène des responsabilités, et que c'est la mission qu'on s'est donnée à Pour un réveil écologique. Notre responsabilité, c'est d'aider la transformation des autres métiers, parce que nous, on va être les cadres des grands groupes et des PME aussi. Et sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait d'intégrer un groupe qui est en transformation, moi je crois beaucoup à l'effet domino. Alors là, particulièrement pour les grands groupes, ça s'applique moins aux TPE-PME, mais en fait... si quelqu'un, un de nos signataires, veut intégrer un grand groupe, moi je lui dis fonce, étudie-les, regarde un petit peu leur reporting extra-financier, si tu as un petit peu de temps, décrypte leur message et vois lequel a l'air sur la meilleure voie. Parce qu'une fois qu'il y en aura un qui basculera, ils n'auront pas tant le choix
que de tous le faire. Donc il y a quelque chose de fondamental là à essayer de s'engager si on veut aller dans un grand groupe de n'importe quel secteur, dans le groupe du secteur qui a le plus de chances de faire basculer les autres. Donc moi j'ai pas de recommandation particulière à donner, hein, c'est évidemment compliqué à déterminer et c'est vos facteurs de décision qui entrent en compte, mais je trouve ça important de se dire que les grands groupes c'est pas non plus quelque chose à bannir de son existence. C'est juste qu'il faut être conscient que, et ça marche aussi pour les TPE et PME, hein, il y a des degrés d'avancement différents pour chaque grand groupe et que vous pouvez choisir celui qui est le plus en adéquation avec vos valeurs dans le but d'espérer qu'un jour, parce que vous avez choisi celui-là, et ben un jeune qui dans 5 ou 10 ans se retrouvera sur le marché du travail n'aura le choix que entre des grands groupes plus éthiques parce qu'il y aura eu ce mouvement là de jeunes avant. Et c'était quoi ta deuxième question? Excuse-moi. Je sais pas. Hein. Oui, non, moi non plus. Je peux continuer pendant des heures, hein, je suis désolée. Hein, mais Non, c'était. Nous étions sur. On peut pas tous se permettre de faire le choix. Et vous avez, avec un réveil écologique, écrit un guide pour justement aider ces jeunes à bien sélectionner. Ouais. Alors, on a écrit un guide anti-greenwashing. Bon, le greenwashing, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Hein, c'est en gros, vous faites un effet d'annonce et c'est pas suivi de quelque événement que ce soit ou de quelque transformation. C'est plutôt très courant, hein, en particulier depuis que le sujet environnemental est indépassable dans la politique de communication publique des entreprises. Donc, de partout, vous allez voir des voitures thermiques extrêmement polluantes qui vont dire « Oui, mais on plante 2 arbres là-bas, rendez-vous compte, c'est extraordinaire, on compense ». Bon, on a écrit ce guide-là que vous pouvez retrouver sur notre site .réveilleécologique.org, il me semble bien, où en gros on donne quelques clés pour quand vous êtes en entretien ou avant de préparer votre entretien. Et du coup ça marche, désolé encore principalement pour les grands groupes, en fait les TPE, PME c'est un monde plus complexe et un spectre un petit peu plus long qui est plus difficile à analyser que les grands groupes. Mais en gros, quelques conseils pour que vous ne vous fassiez pas avoir par la communication environnementale qui est très rodée, hein, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier. Hein, je n'irai pas jusqu'à dire d'inventer des promesses, mais d'inventer des promesses. Donc il y a tout ce truc-là des effets d'annonce, de vérifier que quand on vous dit quelque chose est neutre en carbone, c'est un mot qui veut tout et rien dire, donc de vérifier que c'est pas seulement de la compensation. Quand on vous dit on vise la neutralité carbone en 2030, oui mais d'accord, mais c'est sur quel scope? Les scopes c'est 1, 2, 3, en gros vous avez votre scope 1 qui est juste l'énergie qui est utilisée dans la production de votre élément, le scope 2 c'est l'énergie et les matières, et le scope 3 c'est en fait tout ce qu'il y a autour. Donc ce qui est intéressant à regarder, c'est le scope 3, c'est la totalité de l'impact environnemental. Donc il y a plein de petits éléments comme ça que vous pouvez retrouver, ça se lit vite, hein, c'est en 15-20 minutes avant. Et puis si vous êtes vraiment déterminé à faire le meilleur choix, vous pouvez regarder pour les grands groupes les reporting extra-financiers. Donc c'est-à-dire en fait c'est des reporting qui ne s'intéressent pas seulement à l'aspect économique de l'activité de l'entreprise, mais à l'impact sur la biodiversité, l'impact climatique, l'impact parfois sur les ressources minières, c'est assez rare, mais vous avez parce que pour certains c'est une obligation légale à partir d'une certaine taille de groupe, vous avez des documents comme ça qui existent sur Internet, avec lesquels évidemment il faut prendre une certaine distance critique, mais c'est un bon élément pour vous former un petit peu à ça et pour démêler le vrai du faux. Mais voilà, juste pour rebondir sur ce que je disais ce matin et sur le fait que tout le monde ne peut pas avoir le privilège de faire son choix de carrière. Moi, j'en voudrais jamais à quelqu'un qui travaille chez Total pour payer un peu de nourriture à son gamin, quoi. Enfin, juste, c'est la question de la fin du mois ou de la fin du monde. C'est des problèmes qui sont éminemment connectés et que du coup, des gens comme moi qui ont la chance de pouvoir choisir leur emploi, on a cette responsabilité-là de transformer peu à peu et à notre échelle le monde de l'entreprise. Absolument. C'est cool la musique. Je m'y attendais pas. Pour rebondir sur ce que tu disais, petite question bonus, elle n'était pas dans la liste. Armandine, est-ce que tu as déjà eu des jeunes qui, au moment où tu leur as donné une réponse positive, ont finalement fait oui mais non, après avoir regardé non, il n'y a pas assez de sens dans votre entreprise pour moi? Alors c'est une bonne question. Dans mon souvenir, c'est pas arrivé. Par contre, on a de plus en plus d'interrogations pendant l'échange, pendant le process. Parce qu'effectivement, on se rend compte que ce côté valeur de l'entreprise, éléments qui sont en corrélation avec mes attentes et ce que va me proposer l'environnement que je vais rejoindre, devient de plus en plus important. Ça, clairement, on en prend toute conscience et on l'entend de plus en plus. Aujourd'hui, non, avoir un candidat qui me dit non parce que votre société ne correspond pas à mes valeurs, je ne l'ai pas eu. Après, je pourrais le comprendre. Alors, je ne sais pas si il y a des gens qui connaissent Soprema. Ah, magnifique.
Donc, Soprema, aujourd'hui, notre produit clé, c'est une membrane à base de bitume. Le bitume, c'est un déchet du pétrole, donc c'est malheureusement pas le truc le plus sexy du monde en termes d'environnement. On le reconnaît totalement, mais aujourd'hui, en fait, on travaille sur tout ce qui va être à côté de ça. Donc, déjà, il y a une première chose, c'est qu'on a des ingénieurs R&D qui vont travailler sur le développement d'un matériau qui va pouvoir remplacer le bitume, clairement. C'est un truc qui est hyper important pour nous. Donc, on a des équipes qui travaillent là-dessus. Et ensuite, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est par exemple la gestion des déchets qui sont générés par les chantiers, la gestion de notre impact environnemental sur le monde du bâtiment, parce que le monde de la construction génère quand même énormément de choses d'un point de vue environnemental. Et aujourd'hui, on travaille vraiment sur ces aspects-là et on essaye de communiquer dessus. Alors, c'est pas simple parce que clairement, on ne se sent pas complètement légitime. Mais voilà, on essaye de poser notre petite pierre au fur et à mesure des différentes choses qu'on peut mettre en place. Donc, je transmets les messages que je peux transmettre quand je vais avoir en face de moi des candidats qui sont effectivement à la recherche de valeurs fortes dans l'entreprise. Ce qui est important, je pense que chez nous, il y a d'autres choses, c'est le côté familial. Il y a plein de choses qui sont très fortes dans la société qui fait qu'aujourd'hui, là, on est en train de préparer avec ma collègue toute la partie ancienneté. On a des gens qui ont des expériences de 30, 40 ans dans la société. Alors, on sait très bien que la jeunesse qui arrive d'aujourd'hui ne fera plus ce type de parcours, mais c'est encourageant sur le côté fidèle par rapport à la société. C'est ça qui est important pour nous. Merci beaucoup Armandine. Allez, je vous propose de repartir sur le programme initialement convenu et d'attaquer l'axe intégration. Donc, vous êtes des jeunes qui faites vos études. Par des études, c'est aussi de faire des stages dans les entreprises. Donc, Julie, est-ce que tu peux nous faire part de ta dernière expérience? Comment est-ce que tu t'es sentie intégrée lors de ton stage? Ce qui n'est pas vraiment un stage, tu vas pouvoir nous en dire plus d'ailleurs tout de suite. Alors là, actuellement, je suis en stage chargée de mission RSE, du coup, à l'école de management Strasbourg. Où tu étudies également. Où j'ai étudié également. Donc, en fait, c'est une année de césure professionnalisante. Donc, il y a ma responsable là-bas d'ailleurs qui me surveille. mais donc pour le coup déjà on a eu la chance dans le sens où je suis dans ce projet avec Éloi, on a eu vraiment de la chance dans le sens où nous on a monté notre projet, on a monté notre dossier et on nous a écoutés et on a été entendus et ça c'est déjà énorme dans le sens où on est vraiment arrivé, ok ça c'est notre point de vue étudiant, nous on a vu ça, ça, ça et ça, vous le viviez d'une autre manière et ils nous ont vraiment écoutés et du coup de là ils ont créé les postes de stagiaires. Et niveau intégration, on a vraiment été très bien intégrés. Donc déjà, il y a des événements comme le séminaire de rentrée où on nous fait nous connaître entre nous, communiquer par le biais de jeux interactifs, ce genre de choses. Et c'est un établissement où il y a un management très horizontal, dans le sens où on n'est pas regardé comme les petits stagiaires qui doivent aller chercher le café. On est vraiment vu comme des collaborateurs. Et ça, c'est très important et c'est très valorisant. Donc déjà, je pense qu'on a la chance de se sentir bien au sein de notre entreprise. Le seul bémol, c'est la communication interne. Bon, il y a toujours des choses à améliorer, peu importe où. Mais effectivement, pour éviter le doublon, dans mon prochain poste, je ferai plus attention à cette communication en interne. Voilà, sinon, on a eu énormément de chance. On a une grande autonomie. Après, il y a toujours la question de la gratification. Au niveau stage, c'est toujours un petit peu compliqué. les pépettes. Ça, malheureusement, c'est encadré par le gouvernement. On ne peut pas y faire grand-chose. Au moins, tu as un plafond minimum. C'est ça, c'est déjà ça. Minimum de minimum. C'est pas grand-chose à demander, quand même. Ouais, nous, on n'habite pas à Paris, on n'a pas forcément les mêmes frais. Oui. Bon, ça n'excuse pas tout, Non, mais franchement, très positif. Merci beaucoup pour ces retours positifs, du coup, Julie. Je vous propose de repartir sur l'Axou avec Noëlla qui va pouvoir nous partager son expérience d'étudiante en alternance. Oui, alors du coup, à savoir que je m'entends au doublon, est-ce que c'est grave? On vous entend très bien. Non, on nous entend en deux. Ah, c'est bon, ça remarche. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, je suis en alternance donc dans une PME. Et ça a été aussi un choix en fait quand j'ai fait mes candidatures, c'est-à-dire que encore avant ça, j'ai travaillé pour un grand groupe en Autriche et en fait, je me suis pas du tout retrouvée pour différentes raisons. Donc tout d'abord en fait, c'était très structure en open space où on est 100 par étage et c'est vraiment beaucoup, même s'il y a des départements. En fait, moi personnellement, ça m'a pas plu. Je sais que ça plaît à certains.
mais j'ai trouvé que déjà pour la communication interne, c'était pas le mieux. Et en fait, moi, je préfère les petites structures comme les PME ou les startups où du coup l'activité est pas aussi segmentée et on se cantonne pas en fait à faire la même tâche toute la journée. C'est très diversifié. Comme je le disais avant, c'est vraiment en autonomie en fait. Et alors que j'avais l'impression, en tout cas dans le grand groupe où je travaillais, que c'était quand même un management beaucoup plus directif en fait. Dans le sens où moi je préfère qu'il soit participatif. Hein, je pense que les jeunes on aime aussi beaucoup ça. Et aussi parce que quand on est dans un grand groupe comme ça, on a tendance à se sentir remplaçable en fait. Et ça c'est quelque chose que personnellement j'ai pas aimé. Voilà. Et bon, après, j'en parlais avec Angélique tout à l'heure aussi. Je pense que au niveau des responsabilités qui sont données, des fois ça peut être trop pour nous quand c'est dans les grands groupes, des fois pas assez. Et je pense que c'est dur aussi à doser pour les entreprises justement à manager comme on aimerait. Nous les jeunes, c'est des générations des fois différentes, quoi. Alors justement. Partons là-dessus. Donc, on vient de voir un peu les attentes de Noëlla et de Julie. On voit que ça s'est très bien passé avec la préparation du projet avant l'intégration, que l'intégration était très importante. Mais justement, maintenant, je vais peut-être passer la parole d'abord à Angélique, qui est responsable de la qualité de vie et des conditions au travail. Voilà, qu'est-ce qui se joue au moment de l'intégration des jeunes recrues et qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'ils se sentent bien chez vous ? L'intégration quand on intègre une entreprise, les premiers jours, on s'en rappelle tout au long de sa vie professionnelle. Je pense donc c'est vraiment il faut mettre le paquet en tant qu'employeur pour que les jeunes se sentent bien intégrés. Chez nous, on a des parcours d'intégration qui sont mis en place en fonction. On crée des promos en fait de nouveaux arrivants. On les regroupe et puis donc on leur fait faire plusieurs exercices pour déjà faire connaissance entre eux par le biais de portraits croisés. Donc ils suivent toute une journée ensemble par le biais de petits jeux ludiques pour découvrir un petit peu notre mutuelle. Et puis nous au niveau RH, on accompagne les managers à ce qu'ils fassent le nécessaire pour accueillir au mieux leurs nouveaux collaborateurs. On leur a mis à disposition par exemple une checklist avec tout ce qu'il faut penser à faire quand un nouvel arrivant arrive, que ce soit le poste informatique, des choses qui peuvent paraître pas très importantes mais qui pour un nouvel arrivant sont capitales. Donc tout ça c'est très cadré chez nous. Et puis on met en place également ce qu'on appelle des audios Skype. Alors tous les mois, on met en place un rendez-vous RH avec les nouveaux arrivants pour leur donner toutes les infos, les bonnes pratiques en fait, les informations, les petites informations de base qui sont nécessaires quand on intègre une nouvelle entreprise. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Armandine pour voir ce qui se passe du côté de Soprema. Et j'en profite pour un petit mot de la régie qui me dit que tu as le droit d'enlever ton masque. Et si je veux pas ? Eh bien, je ne sais pas ce que répond la régie à ça. Parce que peut-être je vais faire peur aux gens si je l'enlève. Non, je t'ai vu en Skype déjà, je n'ai pas eu peur, j'ai confiance. Ah, quel magnifique sourire, merci beaucoup Armandine de m'en faire profiter. Mais oui, on se reconnaîtra dans la rue maintenant comme ça. Alors, je veux juste rebondir sur un élément que Noëlla a dit tout à l'heure, parce qu'il y a un élément qui est important, qui n'est pas forcément dans l'ordre du jour, mais il y a un élément qui est important, c'est qu'elle a dit « Moi, j'ai besoin de me sentir bien dans mon environnement de travail, et la grande structure, les grands open space, c'est pas forcément fait pour moi. » Et il y a une chose qui est importante, c'est effectivement, il y a des gens qui sont faits pour, il y a des gens qui ne sont pas faits pour. Voilà, chacun a sa personnalité professionnelle. Mais ce qui est important, et je vous y invite vraiment particulièrement, vous jeunes, c'est renseignez-vous sur les structures avant de vous positionner sur une tolérance ou pas de la structure que vous avez en face de vous. Parce que, je prends l'exemple de Soprema, on est très grand, mais on fonctionne comme une PME. Parce qu'on a un réseau de différents établissements qui ont une taille plutôt petite, on va dire. Voilà, on est sur une centaine de personnes sur les différents établissements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette relation de proximité, on a cet esprit collaboratif qui est important chez nous et qui, voilà. Donc, renseignez-vous vraiment sur les enseignes ou les entreprises qui peuvent vous intéresser, parce que de plus en plus, moi, en tant que recruteur, ce que j'entends, c'est je vais rejoindre le monde de la start-up parce que je pense qu'il y a ce côté innovation, ce côté taille de famille qui va m'intéresser, mais il y a aujourd'hui des entreprises qui nous permettent aussi je pense, d'avoir cette vision de proximité avec des hiérarchies extrêmement plates et qui peut vraiment vous apporter
des choses qui vous intéressent. Voilà, une petite parenthèse. Pour la partie intégration, si on revient à nos moutons du coup. Alors nous, on a mis un truc en place qui de prime abord peut paraître un peu sans importance, mais on s'est rendu compte à quel point ça avait de l'importance. Si on a mis en place un kit de bienvenue, un petit kit, il n'y a vraiment pas forcément énormément de choses dedans, mais c'est un mug, un calepin, un stylo, un petit sac, juste pour montrer, on est super content que tu sois là en fait. On est content que tu nous rejoignes. Voilà, maintenant tu fais partie de la famille. Bienvenue. On s'est rendu compte, ça fait pas très longtemps qu'on l'a mis en place, mais on s'est rendu compte en fait que ça faisait une différence assez incroyable au niveau de l'intégration. Parce qu'effectivement, je rejoins Angélique, la partie informatique, tous ces éléments-là, notre objectif c'est bien sûr de vous accueillir dans de bonnes conditions quand vous arrivez chez nous. Mais voilà, on l'a mis en place et vraiment c'est une réussite parce qu'il y a une vraie adhésion autour du projet. On a même des anciens salariés qui nous ont demandé s'ils pouvaient avoir leur kit de bienvenue. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est... on n'en a pas forcément encore parlé, mais ça rejoint, je pense, un peu le tout, parce que vous dites, ce qui est important pour nous, c'est les missions du poste. Aujourd'hui, vous êtes junior, vous avez la base théorique, vous avez quelques bases pratiques, parce que vous avez des stages, vous avez certaines expériences professionnelles, et je pense que ce que surtout vous cherchez, alors peut-être que je me trompe du coup, mais c'est des mentors qui vont aussi pouvoir vous apprendre votre métier, comment évoluer, peut-être découvrir d'autres métiers, parce qu'on sait que maintenant vous faites partie de cette génération qui ne restera pas toute sa vie sur le même métier. Mais du coup, et c'est ce qui est une force chez nous, c'est qu'aujourd'hui on a des gens, des salariés, qui ont envie de transmettre leurs connaissances et qui ont envie de vous permettre de prendre le relais aussi. Ça, c'est super important, je pense, parce qu'en plus, eux, ils y prennent du plaisir, parce que du coup, ils se disent, moi, j'ai appris un truc dans ma carrière, je peux le transmettre à quelqu'un, mais qui aussi s'adaptent aujourd'hui à vos attentes, parce qu'ils comprennent très bien que ce ne sont plus les mêmes qu'eux, parce que, là, par exemple, si on prend la génération de nos parents, l'objectif, c'était devenir cadre. Même moi, aujourd'hui, je me dis, être cadre, en fait, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est pas l'important, quoi. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce qui va être important dans l'intégration, c'est, pour nous, en tout cas, de vous permettre de découvrir le métier, de découvrir l'entreprise, d'avoir un certain nombre d'informations au démarrage, parce que c'est important. En plus, nous, on a décidé de se digitaliser. Attention, gros mot, parce que on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais on essaye de se mettre au goût du jour. Je pense que vous, aujourd'hui, si nous, on remonte il y a 10 ans, à l'intégration, on donnait un classeur avec des feuilles, avec beaucoup de feuilles, où il y avait toutes les informations sur c'est quoi les congés payés, comment ça fonctionne, de l'information qui est importante quand on arrive dans une entreprise. Aujourd'hui, ça, ce sera digital. Parce que clairement, si on parle d'aider, du coup, parce que c'est un peu le sujet de la journée, clairement, on n'était pas dedans, quoi. On en était même très loin. Mais... c'est des actions qu'on mène aujourd'hui sur la partie intégration qui, c'est pas forcément grand-chose, mais qui, pour nous, en tout cas, on en porte les fruits derrière, c'est que ça crée vraiment, ça a un impact dès le démarrage, du coup. Merci beaucoup. C'est-à-dire, ça fait penser que c'est quelque chose qui a été mis en place aussi dans l'école pour laquelle je travaille, les Camps Strasbourg Europe, où il va y avoir un petit tas de goodies qui les attendent sur le bureau. Une semaine ou deux au préalable, ils prennent une carte de bienvenue qu'ils mettent dans la cantine que tout le monde peut signer. Et les nouveaux participants sont invités au CODIR, où ils vont se présenter un peu leur parcours, leur passion et ce qu'ils attendent de leurs collaborateurs. C'est plutôt sympathique, je dois avouer. Alors, avant de passer à la dernière partie, l'axe fidélisation, qualité de vie au travail, et de passer aux questions du public, je vais vous dire comment poser des questions. Donc, si vous allez sur le site du Forum de développement durable, vous avez... la boîte à questions, si j'ai bien compris, un peu comme vous l'avez déjà fait ce matin pour la plénière et les autres ateliers. Donc en attendant que vous posiez vos questions, nous allons pouvoir aborder ce dernier point. Donc j'aimerais revenir sur, est-ce qu'on peut réavoir les réponses à la deuxième question du sondage sur les attentes en termes de conditions de travail, pour voir si cela correspond à ce que vous avez d'habitude. Oui, merci beaucoup. Donc, numéro 1, ambiance dans l'équipe, les perspectives d'évolution au sein de la structure, l'équilibre possible entre vie pro et perso, l'espace de travail, conditions matérielles, qualité du management, etc. Donc, juste pour les premières. Léa, est-ce que tu as quelques réactions sur ce qui est retranscrit de cette étude ? J'ai toutes les réactions que tu veux. Là, c'est intéressant parce que c'est un classement qui est à la fois complémentaire et un petit peu différent de celui qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est les étudiants, c'est ça ?
Tout à fait. D'accord, très bien. Donc là, ce qu'on a en premier, c'est en fait la manière dont on se sent humainement dans l'équipe, et pas la manière dont on se sent idéologiquement dans l'équipe. Là, les engagements RSE, ils arrivent quand même relativement bas, et ça veut dire qu'il y a quand même une hiérarchisation qui est assez logique. On a envie de se sentir bien humainement avant de se sentir bien idéologiquement, ou en tout cas en alignement complet et idéologique. Ce qui en fait est assez logique, parce que la vie au jour le jour, c'est un peu la même chose que fin du mois, fin du monde sur un modèle d'une journée. On a envie de rentrer le soir et d'être bien après avoir passé une bonne journée avec ses collègues. Et j'ai l'impression que c'est des enjeux qui sont quand même pas du tout décorrélés. Là, il s'avère qu'ils se mettent dans ce sens-là, parce que le monde du travail, on envisage quand même toujours ça comme un carcan un petit peu spécial dans lequel il faut qu'on s'engage, il faut qu'on arrive à trouver un poste, il faut qu'on arrive à trouver un poste dans une entreprise qui nous plaît, et qu'en fait tout ça, c'est pas toujours, sans être contradictoire, c'est pas toujours possible de le combiner. Et que du coup, on se dit, bon, alors si j'ai le choix, eh ben, je préfère une entreprise dans laquelle je me sentirais bien. Et en fait, il y a le côté humain joue aussi pour les TPE-PME. Parce que j'ai plus le chiffre exact, mais c'était une étude du BCG aussi, du Boston Consulting Group. J'ai plus le chiffre, donc je vais pas vous le dire pour pas raconter de conneries, mais où il y a en fait qui montre que dans le premier emploi, ou les premiers emplois, c'était sur les 3 premiers emplois, je crois, des jeunes diplômés, ben en fait il y a une désaffection pour les grands groupes, et que ce report-là, il se fait d'une partie vers les startups, comme tu l'as dit, et d'une partie vers les PME. Donc en fait, il y a vraiment ce dont Noël a parlé, cette recherche de pouvoir travailler avec une équipe, savoir que c'est son équipe, et puis avoir son environnement de travail stable et agréable. Et je pense que c'est 2 choses qui sont très complémentaires. Et juste pour ajouter sur le cadeau de bienvenue, moi je suis en train de faire mon 3e stage, parce que je suis en césure, donc la question de la rémunération et tout ça, c'est difficile. Bon, payer les stagiaires. Mais sur les goodies et tout ça, c'est pas forcément hyper écolo, des goodies, un tote bag, tout ça. Non, mais en fait, quand j'ai fait un stage au WWF en plaidoyer, et en fait, quand les stagiaires arrivent et quand les nouveaux arrivent, y compris les nouveaux employés, ils leur offrent une petite boîte de thé. Et je trouvais ça très sympa, parce que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser directement, et puis voilà, c'est chouette. Donc, Message aux entreprises qui sont parmi nous, arrêtez des goodies non développement durable. Non, sans arrêter les goodies. On a mis un thermos pour justement compenser. Je veux pas du tout dire que c'est une mauvaise chose. Je dis que parfois le bien est, comme on dit, le bien est le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Je propose de repartir sur l'Axou pour avoir la réaction de Noëlla sur cette question. Oui. Bon, au niveau des goodies, etc., j'en ai jamais eu quand j'allais en entreprise. Je crois que j'ai eu une fois une tasse à café, mais je l'ai oubliée en fait, et du coup je l'ai plus. Mais par rapport au sondage, du coup, moi j'aurais tendance à dire que je suis assez d'accord avec les réponses. Enfin, bon, c'est celle aussi des étudiants, donc c'est peut-être aussi pour ça. Dans le sens où, par exemple, pour moi, les responsabilités et aussi la cohésion dans l'équipe, la possibilité de travailler de manière flexible, c'est vraiment un axe de fidélisation. C'est-à-dire que, bon, par contre, il me semble que dans le sondage, c'était un petit peu plus dans les dernières réponses, mais pour moi, le télétravail, ça reste quand même quelque chose d'assez important. Encore une fois, j'ai jamais eu de télétravail, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais je trouve ça assez pratique, surtout dans les temps de Covid. J'ai l'impression qu'en fait, le fait qu'on ait été aussi très enfermés, un peu isolés pendant un certain temps, moi personnellement, ça me donne un peu plus envie aussi des fois de rester chez moi et de travailler depuis chez moi. J'ai l'impression que je suis plus productive. Après, ça c'est encore autre chose. Et il me semble que ça apparaissait pas dans le sondage, mais pour moi aussi, ce qui est vraiment important et qui pour moi est aussi un axe dans le recrutement et dans des fidélisations, c'est en fait qu'on a un peu le budget alloué aux missions qu'on nous demande, qu'on nous donne les outils adaptés. Par exemple, moi, vu que je suis dans tout ce qui est communication, création graphique, quand je suis arrivée dans mon entreprise, ils n'avaient pas de logiciel, ils n'avaient pas encore de licence. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, moi, si je veux faire le travail que j'aime et bien le faire, j'aurais besoin en fait de ces outils-là. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est que directement, en fait, ça a été pris en compte et directement, j'ai pu avoir les outils adaptés. Donc, au niveau de ça, c'est très, très cool. Et sinon, pour revenir sur... il me semble que c'est Armandine qui a reparlé de tout ce qui était la SST et la QVT au sein de Soprema et même au sein un peu
bah, c'est un peu la grande mode en ce moment dans tous les groupes. J'ai l'impression on entend parler de ça. Et moi, ce que je me demande aussi, c'est on en parle parce qu'on va un peu sur cette mode, mais qu'est-ce qui est fait vraiment dans les entreprises? Parce que j'ai toujours l'impression qu'un peu le sujet du stress au travail et de la santé mentale, ça reste quelque chose de tabou à aborder en fait avec ses supérieurs. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'avoir un mentor un peu qui nous accompagne, ça peut aussi être bien pour ces aspects-là, par exemple. Merci Noëlla pour cette superbe transition. Nous allions justement passer la main aux entreprises pour qu'elles puissent nous parler. Voilà, on a entendu plein de mots comme responsabilité, flexibilité, rémunération également, d'avoir les moyens nécessaires pour accomplir ces missions. Donc on voit que c'est quand même pas forcément facile ou pas de garder les jeunes, au sein de les fidéliser. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu pour vous et qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de répondre à ces problématiques? Je vous propose de passer la main à Angélique, qui est quand même la responsable QVCT chez elle. Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. On va repartir du sondage. On constate effectivement aujourd'hui que les jeunes sont sensibles à tout ce qui est équilibre vie pro, vie perso. Alors le télétravail est une première réponse à ça. C'est sûr qu'avoir un accord télétravail, ça permet de la souplesse au niveau des horaires, ça permet d'équilibrer sa vie pro et sa vie perso. Donc ça, je pense que ce sont des éléments qui séduisent les jeunes générations. Donc chez Harmonie Mutuelle, on a ces deux types de dispositifs en termes de souplesse d'horaire et de télétravail. On accorde également beaucoup d'importance à la qualité de vie au travail. Alors par exemple, on a des collectifs bien-être au sein de nos régions. En fait, c'est quoi? C'est des collaborateurs bénévoles, volontaires qui se regroupent pour voir ensemble qu'est-ce qui peut être amélioré dans les conditions de travail et qui va participer, qui va concerner tout le monde. Alors dans ces dispositifs qu'on retient lors de ces réunions, il y a le sport en entreprise par exemple. Donc aujourd'hui, on a une offre de sport qu'on propose à nos collaborateurs. Alors c'est quoi? C'est proposer des séances de sport le temps de midi. Donc ça permet, quand on est collaborateur Harmonie Mutuelle, d'aller faire du sport sur son lieu de travail. Donc pas pendant le temps de travail, mais sur son lieu de travail. Donc ça, c'est quand même un bel avantage. Pour travailler tout ce qui est gestion du stress, Noëlla en parlait, c'est vrai que le stress, on est tous concernés. On a proposé par exemple un éveil à la méditation pleine conscience. On propose également des cycles de sophrologie. Donc après, tout le monde n'y participe pas, mais en tout cas, ceux qui s'inscrivent en sont plutôt satisfaits. Sur le sondage, il y avait également le management qui ressortait. Chez Harmonie Mutuelle, on forme nos managers à un management par la confiance et non plus sur des modèles vieillots de management. Donc aujourd'hui, manager par la confiance, c'est laisser de l'autonomie aussi aux collaborateurs parce qu'on a confiance en lui, parce que on lui confie une mission et puis à partir du moment où il y trouve du sens, il va l'accomplir et le manager va pas être là juste à contrôler, il va lui faire confiance. Voilà, je sais pas. J'ai vu aussi sur le sondage l'offre de formation continue. Harmonie Mutuelle se revendique être une entreprise apprenante. Donc ça veut dire qu'on met à disposition de tous les collaborateurs notre offre de formation interne. Donc c'est par le digital. On a une plateforme où chaque collaborateur peut accéder au contenu de l'offre de formation, faire des demandes de formation comme ça librement. Et pour nous, l'objectif au niveau RH, c'est de rendre acteurs nos collaborateurs de leur évolution et de leur développement des compétences. On parle souvent d'évolution pour monter un peu plus haut, mais est-ce que vous proposez aussi des passerelles pour changer un peu de domaine au sein de l'entreprise ? Alors, on a déjà pour découvrir nos différents métiers, on a des dispositifs qui s'appellent les Vie Mon Job. Donc, un collaborateur qui souhaite découvrir un autre métier peut déjà passer par ce dispositif pour voir en quoi concerne ce boulot-là. Et ensuite, oui, il y a des passerelles. On a aussi un outil un outil de diagnostic interne. En fait, ça s'appelle My Trajectoire. Donc, pour ceux qui connaissent le bilan de compétences. En fait, le collaborateur, il va répondre à plusieurs questions.
et ces questions-là vont mettre en avant les compétences qu'il a aujourd'hui dans son métier, et l'outil va pouvoir le réorienter vers d'autres métiers de la structure où il pourrait également postuler. Donc ça peut permettre aussi et faciliter les passerelles. Merci beaucoup Angélique. Amandine, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ? Qu'est-ce que vous avez en place chez Soprema pour fidéliser les jeunes ? Alors, élément important déjà, je reviens sur ce qui a déjà un peu été dit, mais le côté équilibre vie pro, vie perso, flexibilité des horaires. Je pense que beaucoup d'entreprises, pas forcément que Soprema, aujourd'hui vraiment en ont pleine conscience. Le Covid a accéléré les choses. Clairement, il y a des entreprises qui ont complètement changé leur méthode de travail et qui se sont surtout rendues compte que ça marche quand même. C'est ça qui est important, c'est que cette relation de confiance, oui, dont Angélique parle, elle est très importante. Nous, chez Soprema, on la met en place dès le départ, parce qu'on part du principe que si on embauche la personne, c'est que déjà on lui fait confiance, en fait, tout simplement. C'est qu'on estime que c'est la bonne personne pour le job qu'on a imaginé. Après, sur la flexibilité des horaires, chez nous, alors il n'y a pas d'accord, mais par contre, comme on est une entreprise familiale, il y a cette confiance, et on part du principe que tant que le travail il est fait, que la personne arrive à 7h du matin, qu'elle arrive à 9h30 du matin, voilà. On va pas avoir un regard. Alors bien sûr que si elle arrive à 11h du mat et qu'elle part à 15h, voilà, on va quand même rester raisonnable, mais voilà, en tout cas, on permet cette flexibilité, surtout si on veut rien imposer en fait, parce qu'on est conscient que c'est nécessaire aujourd'hui à la vie qu'on mène, parce que il y a les enfants à récupérer, parce que il y a des rendez-vous médicaux à assurer, des choses comme ça, et clairement, on peut pas se permettre de figer les choses, parce que sinon, voilà, on perd en autonomie et en indépendance vis-à-vis de notre travail. Il y a quand même cette culture du présentéisme français qui est très forte. On sent quand même un peu le regard de ses collaborateurs quand on arrive un peu le dernier, même si on avait une bonne excuse, que ses enfants étaient très malades et que... Voilà. Chez nous, par exemple, ça n'existe pas du tout. En fait, c'est d'ailleurs une des questions que j'ai posées quand j'ai passé mon entretien chez Soprema. Parce que moi, je venais d'une entreprise culture allemande très carrée, avec effectivement cette culture du présentéisme qui était très forte. Et c'est quelque chose que je ne voulais plus retrouver. Et donc, j'ai posé clairement la question au DRH que j'ai rencontré. J'ai dit, voilà, moi, j'ai besoin de retrouver une vie personnelle, de rentrer chez moi le soir en ne me disant pas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre une douche et je vais aller me coucher. Voilà. Donc, on m'a dit, c'est pas du tout la culture de la société. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à des entreprises qui sont vraiment conscientes de tout ça, qui entendent les messages de l'être humain au sens large, parce que clairement on est tous face à cette envie et à cette recherche, pas forcément que les jeunes, mais et puis en plus, on en parlait tout à l'heure, cette déconnexion, elle est importante, parce que c'est ce qui nous permet aussi, à un moment donné, de casser le lien entre notre vie perso et notre vie pro, clairement. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions du public, sachant qu'on a déjà traité la dernière partie en première partie. Alors, je vois pas de questions apparaître sur ma tablette. Après, j'ai peut-être mal donné les instructions pour que les gens puissent poser leurs questions. Maintenant, j'ai annulé l'action. Non, je veux pas annuler l'action. On peut peut-être le faire comme ça. Oui, on peut. C'est exactement ce que j'ai suggéré en attendant que ce truc arrête de planter. Mais c'est pas grave. Donc du coup, je sais que par exemple, il y a des étudiants de CCI Campus qui avaient préparé des questions. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent, des gens motivés ? C'est la première question est toujours la plus dure. Je sais. Donc non. Jeune homme, vous pouvez vous lancer. Je la répéterai plus fort. Merci beaucoup. Donc, je vais répéter pour ceux qui sont à l'Axou qui n'ont pas forcément entendu. C'était une question sur le recrutement. Les jeunes se plaignent du fait qu'on leur demande souvent d'avoir de l'expérience avant de pouvoir postuler, mais expérience qu'ils ne peuvent pas avoir s'ils n'ont pas leur premier emploi. Alors, qui de Armandine ou d'Angélique souhaite répondre en premier à cette question ? Je crois qu'il voulait plutôt que ce soit les étudiants qui répondent d'abord. De préférence d'abord les étudiants. On va laisser chouchou. Ouais. Moi, on m'a déjà fait la remarque pour des stages
que j'avais pas assez d'expérience. Donc ouais, on est d'accord que le but d'un stage est justement d'acquérir l'expérience pour qu'après on vous dise pas que vous manquez d'expérience. Mais bon, écoutez, honnêtement, face à ça, le problème c'est qu'on peut rien faire de particulier que de leur dire que c'est pas possible et que ça peut pas marcher comme ça. Il y a même des postes qui sont directement accessibles après la fin de vos études qui demandent un 5 ans d'expérience dans le domaine que vous ne pouvez pas avoir. Et on est d'accord que c'est extrêmement problématique et qu'on ne sort pas de cette situation-là. On ne peut pas s'inventer 3 ans d'expérience dans une autre boîte et puis dire ouais non mais regardez tout va bien. Donc c'est des attentes qui sont honnêtement irréalisables et à part leur dire que c'est pas faisable, je vois pas bien ce qu'on peut faire. Mais il y a aussi face à ça des entreprises qui n'arrivent pas à embaucher sur d'autres postes et c'est ce qu'on a vu aussi au début et c'est quand même assez paradoxal qu'il y ait des postes sur lesquels on demande énormément d'expérience, ce qui n'est pas réalisable et pour lesquels on trouve du coup pas de gens, et des postes pour lesquels on trouve pas de gens non plus, sans que ce soit ce même processus un petit peu absurde qui s'applique. Donc enfin, j'ai pas de conseil, je suis désolée. À part de les regarder avec un petit peu de mépris et dire bah non, ce n'est pas possible. Judith, tu voulais rajouter quelque chose ? Je dirais qu'effectivement, c'est pas possible, mais je pense qu'aussi, il y a toujours moyen de leur prouver que tu es assez motivé et que tu mérites, parce que peu importe l'expérience ou non, je veux dire, même si tu as l'expérience dans une autre entreprise au même poste, et une autre entreprise, c'est une entreprise différente, donc au final, c'est peut-être une autre façon de travailler, donc au final, tu apprends toujours un petit peu sur le tas. Donc ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. Donc à part leur montrer que tu es très motivé et que tu apprends très vite et que c'est pas un souci, que tu t'adaptes, oui, non, c'est pas possible de s'inventer une expérience. Enfin, je veux dire, tu as fait des études, tu as appris, donc techniquement tu sais au moins un minimum faire. Après, comme dit, tu sors de l'école, t'as pas d'expérience, tu sais sur la théorie et après tu apprends toujours. Tout au long de ta vie, je dirais, je pense que tu apprends dans n'importe quel métier. Alors justement, je pense à Noëlla. Noëlla a fait un très bon choix d'études en prenant l'alternance, parce que comme ça tu arrives à avoir l'expérience en même temps que tu as la formation. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot là-dessus et le plus que ça peut t'apporter ? Oui. Alors tout d'abord, moi déjà quand j'étais en licence, j'ai pu faire un stage du coup à l'étranger et là j'avais pas du tout d'expérience en fait. Ouais, on m'entend. Oui, on t'entend très j'avais bien, pas oui, du tout d'expérience avant et j'ai justement postulé dans un grand groupe. Et là où je pense que j'ai eu beaucoup de chance comparé à certains, c'est qu'en fait, ce groupe-là demandait pas spécialement d'expérience, mais plus de tout ce qui était des soft skills, de pouvoir... c'était aussi une entreprise très familiale, donc il y avait aussi toutes ces valeurs qui revenaient beaucoup. Et je sais qu'en fait, sur place, on avait pendant, je crois, 2 à 3 semaines à notre intégration, on avait des cours, en fait, on avait des trainings, aussi comment utiliser les logiciels. C'était, pour le coup, super formateur. Et là où je suis actuellement, justement, j'avais pas toutes les maîtrises des logiciels que j'utilise aujourd'hui, comme la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, etc. Je savais pas faire de montage vidéo, même si j'aimais bien. Et en fait, donc ma supérieure m'a aidée, m'a conseillé, et elle m'a aussi donné des accès, par exemple, à des cours en ligne qui sont gratuits. Et en fait, elle était plein de bons conseils et très bienveillante. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup donné confiance et c'est aussi pour ça que je suis restée là en alternance en fait. Voilà. Peut-être des pistes pour les entreprises si elles veulent fidéliser leurs jeunes employés. Angélique, qu'en est-il chez vous ? Est-ce que vous demandez de l'expérience aux jeunes que vous recrutez ou pas ? Alors, on demande toujours de l'expérience, mais il est évident que chez un jeune, on va bien avoir conscience que l'expérience, elle sera pas la même. Donc là, l'expérience, c'est quoi ? C'est le savoir-faire. Donc, on va peut-être plutôt regarder le savoir-être. Ce que disait Noëlla, tout ce qui est compétences soft skills, c'est important. Et comme disait également, j'ai oublié son prénom sur votre plateau, Léa, une personne qui vient et qui est motivée, ça va faire la différence. Donc, si elle a des compétences comportementales qui viennent faire l'équilibre, on va donner la chance aux jeunes. Ok, alors on me prenait qu'il ne reste plus que 20 minutes, donc il faut bientôt passer à l'animation Klaxoon. Allez, on va prendre une dernière question. Dans la première enquête, pourquoi la reconnaissance au travail ne ressort pas dans les 8 valeurs ? Alors, est-ce qu'on peut remettre la première enquête à l'écran, alors, s'il vous plaît ? Parce que c'est quand même très précis. La reconnaissance au travail ne ressort pas dans les 8 valeurs. La reconnaissance dans le sens, mon manager reconnaît le travail fait ?
N'hésitez pas à la personne qui a posé cette question, à moins qu'elle soit en dématérialisé. La question vient d'ici, du coup. Ah ok, ben, je vous en prie si vous pouvez en faire le relais un peu plus audible pour nous. Bonjour. Bonjour. Donc oui, je remarque que la reconnaissance au travail ne ressort pas dans les résultats du premier sondage, ce qui m'étonne fortement. Donc je sais plus si c'est qui a dit la reconnaissance du manager. Oui, je pense qu'en priorité ça passe par là. D'accord, Laissons merci. les étudiants nous répondre, du coup. Bah, je ne sais pas de quoi on parle, j'attends de voir le sondage, mais là, désolé, on est perdu, je pense. Je pense qu'en fait, ce qu'elle veut sous-entendre par sa question, c'est dans le sondage, le premier sondage, c'était qu'est-ce qui va être important pour vous dans le poste, dans l'émission, dans ce que vous allez rejoindre dans votre métier. Et effectivement, la partie reconnaissance du travail est pas ressortie dans la liste. Elle est en bas. Bah alors, moi, j'ai peut-être une piste de réponse là-dessus. Après, je vous laisse, parce que j'arrête pas de parler, je suis désolée. Mais le... Ah, on les voit. Mission, localisation, salaire, valeur et l'engagement, durée du contrat, temps de travail, image perçue de l'entreprise et prestige. Il n'y a effectivement pas la reconnaissance. Bah, c'est parce qu'elle n'était pas dans la liste aussi, j'ai l'impression. Surtout. Moi, j'aurais plus vu dans la liste des choses qui vous font rester. Ouais, je pense aussi. Après, dans la question de reconnaissance au travail, il y a deux choses. Soit c'est la reconnaissance au travail, donc la question du manager, soit c'est la reconnaissance du travail et donc de son utilité. Dans ce cas-là, c'est prestige. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Mais en fait, la raison pour laquelle il n'est pas ressorti, c'est qu'il n'était pas dans la liste. Peut-être que s'il avait été dans la liste, à mon avis, il aurait été au milieu. Parce que le sondage qu'on a vu, le dernier, là, il montre qu'il y a quand même une volonté d'être dans un environnement un petit peu agréable. Et une partie du plaisir en fait, qu'on trouve au travail, bah, c'est de se sentir valorisé, de se sentir que ce qu'on fait est utile à l'équipe. Donc, à mon avis, la valorisation au travail par la hiérarchie est quelque chose d'important. Bon, pour ce que j'en sais de ce que je représente de la salle, non, mais... Alors après, si je peux me permettre dire là-dessus. Vas-y, Noëlla. Merci. En fait, là, je ne vous voyais pas à l'écran parler, alors je suis désolée. Moi, ce que j'entends par reconnaissance au travail, c'est aussi quelque chose qui vient après avoir effectué le travail. Donc, ce serait peut-être plus dans un axe de fidélisation où on se rend bien compte après notre période d'essai, ou si c'est un CDD qui est renouvelé, on se rend compte de la reconnaissance du travail. Je pense que c'était peut-être ce que vous vouliez dire. Mais moi, je l'entends comme ça, en tout cas, c'est plus quelque chose qui vient a posteriori. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de maintenant passer au sondage Klaxoon. Donc, ça devrait apparaître sur l'écran derrière nous. Le lien pour aller sur le sondage Klaxoon ou le code QR que vous pouvez simplement scanner. L'idée, c'est de partager avec nous ce que vous avez retenu de cet atelier. L'idée, c'est que chacun réfléchisse individuellement à sa bonne résolution ou alors à ce qu'il retient et que vous le partagiez avec nous et que vous puissiez faire un petit temps d'échange avec vos voisins. Donc, on essaie d'être participatif, autant sur la séance de l'Axou. Là, donc, Noëlla, je vais faire appel à toi pour pouvoir aller un peu dans le public et aider les gens à se dérider un peu et se mélanger entre eux. Éloi, c'est enfin à toi. Tu es là parmi nous. Mon moment de gloire. Ton moment de gloire, exactement. Il n'était pas là. Il est là avec nous depuis le début parce qu'il participe sur la fin, hein, bien sûr. Donc voilà, et nous, on fera sur les 5 dernières minutes. Donc on vous laisse à peu près 10 minutes pour pouvoir échanger ensemble. Déjà, réussir à vous connecter, échanger ensemble, nous dire ce que vous avez retenu, si vous avez une bonne résolution en tant qu'entreprise, si vous êtes étudiant, qu'est-ce que vous allez regarder maintenant dans votre recherche d'emploi. Et n'hésitez pas à partager un peu avec vos voisins. Et Éloi et moi allons passer dans le public pour vous aider à vous stimuler un peu. Et on doit faire une synthèse des post-it. On n'a pas de post-it, mais on fera une synthèse du klaxon qui apparaît à l'écran. Voilà, allez, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas, c'est un atelier participatif auquel vous avez tous signé. Ne partez pas maintenant. Oui, voilà. Non. Le monsieur, il revient tout de suite. Non, je rigole. Du coup, on arrête de parler et on va venir vous embêter.
On me fait signe il faut que l'on continue à avancer, qu'on passe à la dernière partie débrief. Il nous reste 8 minutes et vous avez été très 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 actifs. On a énormément de post-it, ça va être très dur de faire la synthèse de tout ça. Donc je vais me permettre d'en lire quelques-uns à voix haute. Donc on voit que ce que retiennent les gens de cet atelier, c'est donc être à l'écoute les uns des autres pour faire évoluer l'entreprise et ses salariés dans le bon sens. On recrute sur des valeurs, entre parenthèses, fin du monde, et on fidélise sur l'humain, entre parenthèses, fin du mois. Ah ouais, j'avais promis à la régie que je la lirais, celle-là. Poser des questions et dialoguer plutôt que de préjuger des besoins, effectivement. Donc questionner les jeunes sur qu'est-ce qu'ils ont besoin pour s'intégrer dans l'entreprise et réaliser leur emploi correctement, comme ce que nous disait Noëlla. Même sémantique, mais pas toujours le même sens entre jeunes et pros. Besoin de questionner pour éviter les a priori. Donc ça rejoint un petit peu changement de mentalité lié à l'aspect générationnel, la prise en compte des changements sociétaux et environnementaux. Se sentir utile, peu importe à quelle échelle, hein, ça sera définitivement un qui ressort beaucoup. L'importance de l'adéquation entre environnement de travail et aspiration personnelle. Le bien-être au travail est lié aux valeurs, il faut que l'environnement soit agréable et pas seulement les idéaux. Donc effectivement, que ce que l'entreprise vende corresponde bien à la réalité derrière. Je ne te regarde pas pour juger Soprema, hein. Juste tu es la représentante entreprise devant moi. Importance d'un management adapté. Toutes les entreprises ne fonctionnent pas à grande échelle, mais plus par petits réseaux. Donc ça, c'est un peu ce que tu nous disais tout à l'heure. Voilà, hein, vous avez beau être un gros groupe, ça fonctionne comme une PME derrière. L'employé peut créer un changement dans la politique d'entreprise. Donc ça, on rejoint sur ce que disait Léa. Hein. Les grands groupes ne sont pas à bannir. Hein. On peut travailler de l'intérieur pour faire le changement, l'effet domino dont tu nous parlais. Carte de bienvenue signée par les collègues. Eh ben, je ferai remonter mes collègues à l'ECAM, comme quoi leur idée a été très appréciée par le public. Besoin de créer un espace de travail à taille humaine. Alors un petit nouveau qui vient d'apparaître, le savoir-être pour les jeunes sans grande expérience est tout aussi important. Le savoir-être plutôt que le savoir-faire qui n'est pas encore à 100% développé. Ah, ben alors peut-être une question qui s'adresse à Armandine, là, qui est l'entretien 3.0 ou 4.0, hein, c'est plutôt ça actuellement, l'entreprise. J'espère que ça restera un entretien avec moi surtout. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Hein. Ouais, ça va être super fun de faire passer les valeurs avec un robot en face. Il y en a qui ont tout simplement aimé notre atelier, ça fait plaisir, merci. N'hésitez pas avec tous les hashtags, c'est bon. L'alternance est une des solutions. Donc là, on voit ce que Noëlla a pu partager avec nous, qui lui permet d'avoir de l'expérience tout en se formant avant de rentrer en emploi. Je ne sais pas si vous en voyez 2 ou 3 autres qui ressortent bien. Un petit dernier là-bas et ensuite il est 25, on passera à l'autre carré. Meilleur accompagnement des managers par les RH pour l'intégration des nouveaux collaborateurs. Donc ce fameux parcours mis en place, cet accompagnement. Je ne sais plus ce que Angélique nous disait, mais il y avait un suivi ensuite tous les mois, je crois, de leurs collaborateurs pour savoir s'ils s'intégraient bien. Alors derrière le plus, c'est quoi ? Oui, merci. On ne se voit pas, mais on arrive à se parler quand même. Ça fait bizarre hein, quand même de parler à l'écran, j'avoue. Inviter le ou la nouvelle entrant à... Est-ce que la régie peut nous monter le dernier mot ? Merci. À tenir à jour quotidiennement un mémo d'étonnement à partager avec son encadrant. Ça, c'est pas mal. Peut-être un truc à... Ouais, nous, on a mis en place effectivement un rapport d'étonnement. Nous, on appelle ça un rapport d'étonnement. Oui, c'est très Et on le fait en fait à la fin de la période d'essai. Parce que c'est clairement la capacité du manager à se remettre en question qui est mise en place. Parce que le regard neuf du nouvel entrant va apporter énormément de choses. Va apporter des choses sur le type de management, va apporter des choses sur le fonctionnement de l'équipe, va apporter des choses sur les missions, sur les craintes, les peurs, ce dont il a besoin. Et ça crée beaucoup de dialogue. Donc je pense en mettant ça en place, on a commencé à éviter des départs qui arrivaient en fait, parce que dans le monde de l'entreprise de manière générale, s'il y a des départs, ils sont quand même entre 6 et 1 an d'expérience de manière générale, sinon après les gens normalement se posent un petit peu et ils restent avec nous. Mais depuis qu'on a mis ça en place, il y a clairement une communication. On parlait, je crois que c'est Noëlla qui parlait de communication interne, ou c'était Julie. Ouais, c'était Julie qui parlait de communication interne tout à l'heure et on n'a pas rebondi, mais j'aurais voulu rebondir au moment venu. Mais cette partie communication aujourd'hui, elle est hyper importante.
Et on en est totalement conscient. Et même moi, en tant que salarié, j'en ai besoin plus que tout. Parce que la culture du secret, dont on parle beaucoup en entreprise, elle fait plus de mal que de bien. Donc non, le fait de mettre du dialogue en place avec les nouveaux arrivants, c'est hyper important, clairement. Merci beaucoup Armandine. Et on voit le guide du greenwashing des entreprises, petit clin d'œil à Léa et son collectif. Je demandais à la régie si on peut passer sur le deuxième tableau. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui ressort sur la question qui est ma bonne résolution, ma prochaine action sur le sujet? Alors, qu'est-ce que les personnes dans cette salle vont ressortir et faire? Donc, revendiquer ses valeurs, engager toutes les parties prenantes au sein de la structure, mettre en un groupe de travail interne sur la QVCT avec le suivi et les propositions. Effectivement, si un suivi, c'est toujours mieux pour voir si les actions sont bien mises en place et si elles ont l'effet escompté. Revoir la politique RSE des entreprises, former nos managers aux nouvelles générations pour mieux les comprendre, effectivement. Ça, c'est un bon point qu'on n'avait pas forcément abordé. Bien m'assurer de la frontière entre vie privée et personnelle. Maintenant, c'est un peu dans le droit du travail, le droit à la déconnexion. Je crois que c'est gravé dans le marbre. M'assurer que l'entreprise permette le télétravail. Petit clin d'œil à Noëlla, là, je crois, mais je pense qu'on est tous contents, ça a tous fait un petit peu de bien le télétravail. M'autoriser à être plus exigeant concernant les valeurs de l'entreprise dans ma recherche d'emploi. Donc là, ils ont bien écouté ce que nous a dit Léa. M'assurer que l'entreprise garantisse un environnement de bien-être, santé mentale, lutte contre le harcèlement moral et sexuel, lutte contre les discriminations, orientation sexuelle notamment. C'est bien de se sentir protégé au sein de son entreprise, c'est un petit peu la base. On retrouve la pyramide de Maslow. D'abord tu veux manger, après tu veux être en sécurité. Compléter le profil LinkedIn pour améliorer le réseau personnel. Peut-être que cette personne n'est pas satisfaite avec son employeur et qu'elle va en chercher un nouveau, je ne sais pas. Le bilan. Flexibilité horaire dans le processus d'embauche. Alors j'avoue, je ne suis pas sûr de comprendre à 100%. C'est-à-dire que tu choisis l'heure de ton entretien. Ça serait sympa, ça. Peut-être une piste. Alors c'est une question parce que du coup on est en train de mettre en place un outil RH et le Prestat nous propose le fait que la personne puisse organiser elle-même son entretien et j'avoue que je me suis interrogée sur la question parce que je me suis dit c'est quand même mon agenda, j'aimerais pouvoir le gérer, mais si ça permet d'avoir plus de flexibilité et de rencontrer les candidats plus rapidement, pourquoi pas? Effectivement, excellente proposition du public. Merci beaucoup pour celui ou celle ou celui qui nous a proposé ça. Évolution des conditions de travail dans les entreprises parallèlement aux évolutions sociétales. On l'espère que ça va aller dans ce sens. Mettre l'accent beaucoup plus sur les compétences, processus d'intégration de nouveaux employés, avoir une vraie différence en vie professionnelle personnelle, je crois qu'on l'a déjà vu. Être plus reconnaissant en ce qui concerne les actions d'engagement et engagement déjà mises en place en termes de RSE dans l'entreprise. Bon, ça, je pense que la plupart des entreprises essaient énormément de communiquer là-dessus. Alors, à la limite du greenwashing, certaines fois, certes, mais bon. Kit d'accueil pour les jeunes recrues. Mettre plus en avant nos valeurs fin du monde sur nos communications pour avoir plus de candidatures. Et là, il n'y a plus la parenthèse fin du mois. Mais je pense que c'est quand même la même personne. L'environnement de travail et l'importance qu'on accorde aux conditions de travail, télétravail. Merci. Vous pouvez monter encore un peu plus. Voilà, super. Suivre le guide du manifeste étudiant de transition écologique. Je me demande d'où il sort celui-là. Évolution des conditions de travail en entreprise, ça on a vu aussi. Demander plus d'éléments à l'employeur sur les conditions de travail proposées. Oui, effectivement. Est-ce que c'est toujours bien dit au moment de l'embauche? Alors moi, j'ai aucun problème avec ça parce que je pense que ça fait partie intégrante de ma prise de décision en tant que candidat. Et de toute façon, ils le font de plus en plus. Voilà, naturellement, ils vont poser la question quand on va les interroger en leur disant est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, et ils vont venir dessus. Et moi, je le perçois pas du tout mal, clairement. Merci. Alors, on retrouve encore sensibiliser les recruteurs envers les profils jeunes. Nous avons de l'ambition et des valeurs pour compenser ce manque d'expérience. Ça, j'en doute pas. Et de l'énergie aussi, ne l'oubliez pas. Il y a bien dissonance entre les visions entreprises et les jeunes candidats. Comment faire? Alors normalement, vous ne deviez pas poser de questions, vous deviez donner des actions. Là, qui n'ont pas trop suivi encore. Allez, une petite dernière avant de conclure. Je ne sais pas si j'en ai loupé une particulière que vous voulez que je lise. Il y en a une, il y a écrit « Compléter le profil LinkedIn pour améliorer le réseau professionnel ». J'ai déjà fait la blague en fait, mais
Mais ouais, elle est bien quand même, celle-là. Merci Armandine. Ok, bah sur ce, on arrive sur la fin. Je sais Moi, pas j'ai peut-être si... juste un dernier truc à ajouter, si ça te Oui, ben voilà, j'allais proposer aux intervenants de faire le mot de la fin. excuse-moi. Je crois qu'il y en a une qui a pris la parole et qu'on va laisser. Du coup, à l'unanimité générale, on donne la parole de fin à Léa. Non, c'est parce que j'ai parlé du guide qu'on avait fait, nous, pour quand vous arrivez en entretien d'embauche. On a un autre guide aussi pour les jeunes actifs. Donc, ça veut dire, une fois que vous êtes à l'intérieur de votre entreprise, on a un guide qui vous aide à monter en fait un collectif à l'intérieur de votre entreprise. Un collectif qui peut soutenir, c'est pas un syndicat, hein, mais qui peut soutenir des volontés environnementales, des volontés sociales, pour vous aider à avoir un poids aussi en interne et à faire peser votre volonté dans l'entreprise que vous avez rejointe, que ce soit un grand groupe ou que ce soit une TPE, PME, parce que je pense que c'est aussi très, je vais dire valuable, mais c'est parce que je suis matrixée par l'anglais, mais très, très intéressant pour les entreprises d'avoir aussi un retour en interne des volontés des travailleurs, parce que c'est toujours agréable de se sentir écouté et de sentir aussi de l'autre côté, du côté de la hiérarchie ou des recruteurs, qui a une volonté de faire avancer l'entreprise et donc de continuer avec elle sur le chemin. Donc voilà, on a aussi un guide qui s'appelle le guide pour créer son collectif environnemental ou quelque chose comme ça, que vous pouvez aussi retrouver sur la page pour un réveil écologique. Voilà, c'était juste ça. Mais alors du coup, tu as le guide avant, tu as le guide une fois que tu as quelques années, mais est-ce que vous avez pensé à faire un guide aussi qui s'adresse directement aux employeurs de comment est-ce que je garde les jeunes et je suis attractif? Prochaine étape. Prochaine étape. Ok, donc ce sera un des post-it que tu rajouteras sur la feuille de Go. Merci beaucoup. Ben, sur ce, je tiens à remercier très chaleureusement tous les participants. Donc on va dire Angélique et Noëlla pour avoir participé à ce duplex depuis l'Axou. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à tous les participants sur cette table ronde. Éloi, hein, je ne t'ai pas oublié, nous ne t'avons pas oublié. Merci Éloi, voilà, hein, sous les applaudissements du public pour Éloi, merci beaucoup. Julie, Léa et Armandine, merci à tous et au plaisir de vous revoir dans le prochain forum développement durable. Au revoir et merci à tout le public, bien évidemment, de nous avoir écoutés malgré les difficultés techniques du début.